Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Bonjour à tous, nous sommes au premier mercredi de l'année 2025. Merci d'être à l'écoute de la chaîne 2, il est 12h. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres, c'est au centre culturel togolais de Sabalibougou en commune 5 que la chaîne 2 et ses auditeurs ont fait Bye Bye 2024 avec un programme très riche pour bien démarrer l'année 2025. Awa Sidibé était aussi de la fête, elle nous fera revivre les moments forts de cette soirée. Il est au cœur de toutes nos activités quotidiennes. Certains s'endorment avec et très difficile de s'en débarrasser. Et pour d'autres, il s'agit bien du téléphone, véritable pilier de l'ère numérique. Eh bien, il peut aussi être source de problèmes dans les familles ou au lieu de travail. Kouroutou Moudjara nous édifiera dans cette édition. Ibrahima Souri Traoré nous développera la page internationale dans ce journal. Il est déjà sur place dans ce studio. Souri, bonjour. Bonjour Mamoudou Danti. De quoi va-t-on parler ? L'actualité internationale tournera essentiellement autour de la présentation de vœux pour le nouvel an de certains chefs de l'État dans la sous-région qui orientent leur discours à la nation sur des angles pertinents pour cette nouvelle année. En marge de cela, on parlera également du Soudan du Sud qui continue de recevoir des réfugiés venant du Soudan voisin avec plus de 80 000 personnes en moins de 3 semaines. Eh bien, tout à l'heure, donc, vous avez à la présentation Mamoudou Danti. Et tout d'abord, cette nouvelle, dans son adresse à la nation, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a rappelé quelques faits majeurs de l'année 2024. Il s'agit notamment des opérations menées par les forces armées pour la sécurisation du territoire, de la consolidation de la souveraineté ainsi que des inondations. Le président de la transition a parlé aussi de la décision du gouvernement de devenir actionnaire majoritaire de la Sotelma et de la BNDA. Il est revenu sur l'inauguration de la mine de lithium de Goulamina et sur le nouveau code minier, mais aussi sur la lutte contre la corruption et la délinquance financière. La création de la Confédération des États du Sahel a été un fait majeur de 2024, selon le général d'armée Assimi Goïta, qui décide de faire de l'année 2025 l'année de la culture au Mali. Il a donc souhaité bonne et heureuse année de 2025 à tous les Maliens. Je vous le disais, Bye Bye 2024, c'est le nom de la fête organisée par la chaîne 2 à l'honneur de ses auditeurs et auditrices. Cet événement de clôture de l'année s'est tenu au centre culturel togolais situé à Sabalibougou en commune 5 du district de Bamako. C'est un programme varié et très riche en divertissement qui a émerveillé plus d'un au centre culturel togolais. Les détails, c'est avec Awa Sidibé. Finir l'année en beauté, tel est l'objectif de cette fête Bye Bye 2024 organisée par la direction de la chaîne 2. En effet, l'équipe de la radio 95.2 FM a tenu à célébrer le 31 décembre et à accueillir la nouvelle année 2025 aux côtés de ses fidèles auditeurs et auditrices. Seydou Traoré, responsable des infos de la chaîne 2. On a mis cette initiative en place afin d'amener certaines émissions sur la place publique afin que ces animateurs journalistes arrivent à être en contact avec les auditeurs. L'autre option, c'est de remercier les auditeurs pendant toute l'année pour les initiatives d'encouragement, les appels, tout ce que nos auditeurs et le club des amis apportent à la chaîne 2. Draman Maurice Impara, président du club des amis de la chaîne 2. Une initiative qui démontre que la chaîne 2 pense à ses auditeurs et il pense à la population aussi. La chaîne 2 veut toujours être à côté de ses auditeurs. On a une nouvelle équipe, on est en train de voir ensemble ce qu'ils doivent être fait. Les émissions présentées lors de cette initiative, la chaîne 2 et ses amis s'éclatent, incluaient Wakunda, Oti Ankakaye et Musikorama, une opportunité entre animateurs et auditeurs d'être en contact direct. Amadou Kone, habitant de Sabalibougou. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. Parce que la plupart de ces animateurs, on ne fait qu'attendre leur voix dans la radio et la télé. Vraiment venir les rencontrer vis-à-vis, surtout dans notre quartier. Moi, je veux dire que c'est la première fois. Fatoumata Sidibé, auditrice. Ça m'a impressionné. Je me dis, telle personne est comme ça. Donc, quand même, je suis très heureuse.
Ce vœu sera exaucé dans les prochains jours. Seydou Traoré, responsable des infos de la chaîne 2. Pour l'avenir, c'est une initiative qui a commencé il y a 3 semaines et ça va se poursuivre. Nous allons sillonner toutes les 6 communes du district de Bamako et les communes environnantes. Déjà, on a eu des sollicitations de certaines communes qui souhaitent que l'équipe de la chaîne 2 se déplace, partir à leur rencontre afin de mieux discuter et échanger. Lors de la cérémonie, les auditeurs ont eu l'opportunité de formuler leurs vœux pour la nouvelle année. La soirée s'est clôturée par un concert exceptionnel des invités d'honneur, notamment le couple emblématique Amadou et Mariam, pour le plus grand bonheur de tous. On reste toujours dans la mouvance de la fête du Nouvel An. Le RTM a offert aux Bamakois son grand show au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Une soirée mémorable entre performances artistiques, moments d'émotion et des messages de paix qui restera aussi gravé dans les mémoires. Mohamed Bari. Un événement devenu une tradition incontournable pour marquer le passage à la nouvelle année. Tidiane Mariko, ingénieur télécommunication. Ça me fait énormément plaisir parce que c'est un moment où vraiment on oublie tous les soucis. On est là, on fait la fête et puis on voit les artistes faire du live. Je souhaite une très bonne année 2025 à tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. Une foule enthousiaste s'est donné rendez-vous dans une ambiance festive. Elle a eu droit à une scénographie impressionnante, mélange de lumière, décoration sponsieuse et musique diversifiée. Marie-Diana Bari, invitée. Merci à l'ORTM pour cette initiative de réunir le peuple malien pour cette activité. Je suis très contente d'être là et je souhaite une très bonne et heureuse année à toutes et à tous. La soirée a été marquée par des performances d'artistes comme Oumou Sankare, Amadou et Mariam, Master Soumi, entre autres. Les prestations ont alterné entre chant, slam et bien d'autres surprises pour le plus grand plaisir du public. Master Soumi, artiste malien. Être là, c'est la plus belle manière de terminer cette année 2024 déjà derrière nous en beauté. Donc pour maintenant faire face à l'horizon avec nos ambitions, avec nos souhaits, avec nos perspectives, avec nos projets. Avoir une pensée pour nos frères et nos sœurs qui se battent au quotidien, au front, pour que vous et moi puissions tous vivre en quiétude. Seiba Kanouté, artiste malien. Merci à l'ORTM et merci à ma nation. Vive le Mali. Et cette année soit remplie de joie, santé, amour. Des personnalités de premier plan étaient également présents, ainsi que des partenaires de l'ORTM. Hassan Baba Djambélé, DG de l'ORTM. Nous avons habitué nos téléspectateurs à chaque nouvel an. Nous organisons cet événement pour nous permettre de passer d'une année à une autre. Et cette fois-ci, nous sommes en train de fermer les portes de 2024 pour ouvrir grandement les portes de 2025. Donc il est bon qu'on fasse ce mouvement dans la joie, dans l'allégresse, pour que l'année puisse vraiment se dérouler dans les mêmes conditions. La thématique que nous avons choisie, c'est vraiment le slogan du Mali, la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Faire en sorte que tous les Maliens se donnent la main pour soutenir notre pays en cette période si difficile. Cette soirée s'est conclue dans une atmosphère conviviale, marquant le début d'une nouvelle année 2025 pleine de promesses. Eh bien, vous savez certainement, tous les ans, la fin d'année est synonyme de retrouvailles et des moments de partage en famille ou entre amis. C'est également le moment idéal pour adresser ses meilleurs vœux à ses proches et transmettre un peu de magie et de bonheur. Dans cette démarche, les personnes du troisième âge ont tenu à y participer. C'est ce que Tanaviel Sangaré nous explique dans ses dossiers. Fin de l'année 2024. C'est le moment pour les uns et les autres de faire leurs meilleurs vœux pour le nouvel an. Ainsi, nous avons approché certaines personnes du troisième âge, autrement appelées personnes âgées ou seniors. Ils souhaitent également toucher quelques mots pour l'année 2025. Ibrahim Sissé, 62 ans, agent de sécurité à la retraite. Beaucoup de bonheur, de réussite, rien que la paix. Bien de choses à tous les Maliens et les Maliennes aussi. Fatoumata Dambélé, gargotière, 60 ans. Je souhaite à tous une merveilleuse année 2025, remplie de joie et de sérénité. Qu'elle nous comble de bonheur et qu'Allah bénisse les grands Maliba. Amadou Maïga, commerçant, 65 ans. Que 2025 soit pour nous tous une année de paix, de santé, de richesse, de sécurité et d'épanouissement. Kaja Jara, vendeuse d'arachides, 61 ans. Bonne année 2025 à tous les Maliens du monde entier en famille.
Yaya Sissé, commerçant, 68 ans. Que Dieu nous donne longue vie, que le bonheur et la prospérité règnent entre les Maliens, qu'on partage ensemble encore plus de moments de douceur. Fatoumata Kelepili, ménagère, 70 ans. Mes plus sincères vœux pour une année radieuse et sans difficulté économique. Adjaratou Traoré, vendeuse de légumes, 65 ans. Du courage et bonne continuation aux autorités maliennes. Ensemble, nous ferons le Mali. Bref, l'objectif de ces vœux est de transmettre un message chaleureux et des sentiments positifs à tous. Sur ce, bonne année 2025. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, le tour d'horizon avec Ibrahim Massouri et Traoré. Souri, rebonjour. Rebonjour Mamoudou Danti. Le monde accueille 2025. Les chefs d'État dans la sous-région ont orienté leur discours à la nation sur des angles pertinents pour cette nouvelle année. Commençons d'abord par le Mali, où le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a évoqué une année de la culture dans ses vœux à la nation. Il a rendu hommage aux victimes civiles et militaires et veut surtout renforcer la lutte contre la corruption. Pour cela, le président préconise la mise en avant de la culture nationale. Ensuite, en Guinée, Mamadi Doumbouya a annoncé la mise en place d'une nouvelle constitution et la tenue des élections cette année. L'année 2025 sera une année électorale pour parachever le retour de l'ordre constitutionnel. Une annonce qui résume le discours du président de la transition guinéenne. Et enfin, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara annonce lors de son discours à la nation la rétrocession de la base de l'armée française à Abidjan, une rétrocession qui devra se faire ce mois de janvier. En tout cas, quelle que soit la manière de célébrer, le nouvel an incarne un désir universel de renouveau, symbole d'espoir face aux défis mondiaux. L'année fait son entrée, unissant le peuple du monde entier. Dans un autre contexte, le Soudan du Sud est submergé par l'afflux des réfugiés soudanais. En moins de 3 semaines, plus de 80 000 personnes ont cherché refuge au Soudan du Sud voisin. Le nombre moyen d'arrivées quotidiennes a plus que triplé par rapport aux semaines précédentes, annonce l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Parmi les déplacés figurent des réfugiés sud-soudanais qui vivaient auparavant dans l'État soudanais du Nil Blanc, longtemps épargné par les violences. Au total, près d'1 million de personnes sont arrivées au Soudan du Sud depuis le début du conflit soudanais en avril 2023. Mamoudou Danti. Et cette brève nouvelle souris pour vous accompagner. Les premiers jours du mois de Rajab musulman est fixé au jeudi 10 janvier 2025 au Maroc. Le ministre chargé des affaires islamiques a annoncé dans un communiqué que les premiers jours du mois de Rajab de l'année 1446 de l'Hégire commencera donc demain et jeudi. Et merci Souri Traoré. Merci Danti. Un autre titre de cette édition, le téléphone, véritable pilier de notre ère numérique, s'est imposé comme un outil essentiel dans le monde professionnel. Facilitateur de la communication, l'utilisation excessive du téléphone portable peut engendrer des conséquences négatives. Comment cet outil, pourtant si précieux, peut-il à la fois propulser et perturber le milieu du travail? Élément de réponse, c'est avec Kouroutou Moudjara. Dans le cadre professionnel, le téléphone portable s'impose comme un outil incontournable, simplifiant une multitude de tâches essentielles permettant aux employés de rester joignables tout en simplifiant la collaboration entre collègues et collaborateurs. Draman Sangaré, secrétaire de direction. Le téléphone est vraiment indispensable de notre entreprise. Il simplifie la communication, permet de répondre rapidement aux clients et franchement, on ne pourra pas s'en passer. Cependant, comme les autres outils issus des nouvelles technologies, le téléphone portable nécessite une utilisation mesurée pour éviter les excès et maintenir un bon équilibre entre efficacité et distraction. Amadou Diallo, employé dans une entreprise de communication. Une fois, on m'avait donné une tâche à accomplir dans un bref délai. Mon patron m'a surpris en train de manipuler mon portable. Donc, il a été obligé de me sanctionner. J'ai fait 15 jours à la maison sans pourtant être payé. Dans de nombreux secteurs, l'usage inapproprié du téléphone par les employés peut engendrer des frustrations chez certains clients. Mariam Sidibé, citoyenne.
Un jour, je suis partie à l'hôpital pour une consultation. Je me suis adressée à la réceptionniste, mais elle était tellement concentrée sur son téléphone qu'elle n'arrivait même pas à me répondre, ni même me regarder. Dans les services et autres endroits publics, l'utilisation mal contrôlée du téléphone par les employés est devenue un véritable casse-tête. Mohamed Diakité, médecin. Ils sont désintéressés par leur profession. Ils font des WhatsApp, des TikTok. Ça les désoriente de leur objectif. Ils sont leurs chefs. Ça nous met mal à l'aise. Parfois même tigonne certains. L'utilisation inappropriée du téléphone portable dans le milieu professionnel peut avoir des conséquences. Pour maximiser les avantages tout en réduisant son impact négatif, il est essentiel que les employés et les employeurs collaborent pour établir des règles claires et adaptées. Moya. Un mot de sport avant de clôturer cette édition. Le championnat national de football, la 5e journée, a démarré mardi au stade Mamadou Konaté. L'USFAS a perdu devant le stade Malien de Bamako 2-0. L'AS Real de Bamako et le FC Diarra ont fait un match nul 3 buts partout. Au stade Salifou Keita de Kati, l'ASCO s'est imposé devant l'AS Bakardian 1-0. À suivre ce mercredi à partir de 15h, passé de 45 minutes au stade Salifou Keita. Les étoiles du Mandé seront face aux 11 cratères de Nyarela. Au stade de Mamadou Konaté, l'AS Police croisera le fer avec l'US Bougouni à 16h et à 18h, AFE en découdra avec l'US Bougouba. Le match du FC Binga FC est reporté à une date ultérieure. À présent, des nouvelles dites avant de fermer cette édition. Le thermomètre affiche 29 degrés sur Bamako et environ. Le maximal attendu est de 32 degrés. Le soleil se couchera aux environs de 18h18. Ainsi prend fin cette édition présentée par Mamoutou Dante, réalisation Fatmata Yanogo, Salimata Konate, mise en onde Penda Ndao, à la mise en ligne cette fois-ci Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Sidou Traoré, Djefa Diarra. Merci de votre fidélité, bonne et heureuse année à tous les Maliens et surtout aux auditeurs de la chaîne D, sinon la chaîne leader de Bamako.